Merci madame, merci monsieur de nous renouveler votre confiance sur la Dan Broadcasting System. Nous sommes le 20 décembre 2011 et voici les titres du 21h. La ville de Douala en quête de propreté du fait de conditions socio-spatiales contraignantes, de réelles défaillances techniques et managériales et de pratiques populaires inadéquates. L'insalubrité à Douala constitue une menace à la fois environnementale et sanitaire. Pour la combattre, les artistes plasticiens ont été mis à contribution par des fresques observées et décryptées ce soir par Nono Foutier et Edwige Biwele. À événements exceptionnels, préparation exceptionnelle. Comme chaque année, les fêtes de fin d'année ne laissent personne indifférent. Dans l'attente de la nouvelle année et la commémoration de la naissance de Jésus il y a 2011 ans, les différentes familles se préparent activement malgré le contexte économique difficile afin de permettre aux enfants de bien passer les fêtes. Cas de la ville de Yaoundé avec Gisèle Mbeye dans ce journal. Et puis, insécurité à répétition avec Hervé Moukouri dans ce 21h. Des images choquantes pour les âmes sensibles. Le corps d'une jeune femme repêché des eaux, c'est avant midi à Douala. Voilà qui illustre la recrudescence des cas d'agression, de vol et de viol qu'on observe dans la capitale économique en cette veille des fêtes de fin d'année. Bonsoir à tous, je m'embellis du beau et du prestigieux nom d'Éric Tobimbois à la présentation. Et je vous le disais en titre, les artistes plasticiens ont été mis à contribution pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Une lutte qui passe par leurs fresques, leurs peintures murales. Les détails vous sont donnés dans ce reportage que signent Edwige Biwele et Nono Foutier. Pour une ville propre, l'assainissement de Douala doit passer par la culture de la propreté, qu'elle soit physique, morale et intellectuelle, environnementale ou même pour le développement harmonieux des enfants. Car la capitale économique vit un paradoxe, celui d'être aimé et continuer à être maltraité au quotidien à travers certains actes, faits et gestes de ses populations. Au-delà de Douala et de Yaoundé, capitale économique, capitale politique, prenons des nouvelles des autres régions du Cameroun. Commençons par Bamenda, nous sommes dans le nord-ouest. Les autorités administratives et sécuritaires du département du Ngok et Toundja font le point de l'année 2011. Elles se sont réunies autour du préfet de la localité. Le récit de Olive Décom. C'était la dernière réunion de coordination et de sécurité du département de Ngok et Toundia pour l'année 2011. Tous les officiels des 3 arrondissements de cette unité administrative ont répondu présents à cette rencontre dont le but était de faire le point des actions sécuritaires de l'année écoulée et envisager celles à venir. La situation est relativement calme sur toute l'étendue du territoire de Ngok et Toundja. Nous sommes en train de prendre des mesures pour assurer la paix et la sécurité des citoyens à l'occasion de fêtes de fin d'année. Dans leurs interventions, les différents délégués départementaux de Ngok et Toundja ont mis l'accent sur les questions affectant directement les populations, notamment les projets exécutés en partie ou tout simplement abandonnés. J'ai instruit le délégué du plan de l'économie et de l'aménagement du territoire aux côtés de mon premier adjoint préfectoral sous ma supervision personnelle de procéder au recensement et à l'identification de tous les projets abandonnés dans le département depuis 2001. Après l'identification des projets et des co-contractants de l'administration, nous allons, n'est-ce pas, rechercher les causes d'abandon de ces projets et établir les responsabilités. Cette réunion administrative de coordination et de sécurité arrive au moment où les populations éprouvent un grand besoin d'assurance et de sérénité, spécialement en cette période de fête de fin d'année réputée pour la montée de l'insécurité. Une nouvelle rencontre de mise au point est prévue dans 3 mois. Allons à présent parler d'éducation dans la région du Sud-Ouest. La 16e promotion des lauréats de l'Université de Buea est sur le terrain depuis le 17 décembre. Le professeur Maurice Tchouenté, en lieu et place du ministre de l'Enseignement supérieur, leur a remis leur parchemin. Simplice Mbouning Zenabou Mefiri. Ce sont au total 2958 étudiants à avoir été gratifiés d'un parchemin de fin de formation à l'université de Buea. Le Open Air Amphi de la dite institution, qui servait de cadre à l'événement, a accueilli les lauréats
Membres de leur famille, autorités administratives, communauté éducative de cette institution, responsables des confessions religieuses. Dans son propos de circonstance, le recteur de l'université de Buea, Vincent Pikatitanji, a félicité les lauréats pour les résultats encourageants. Baptisés Génération de l'Espoir en 2008, année de leur intégration, ces finissants sont satisfaits de leur parcours. Une formation enrichissante et qui n'était pas juste basée sur l'aspect théorique, mais aussi sur l'aspect pratique, ce dans le but de nous rendre plus professionnels. Un parcours déjà bien tracé pour bon nombre d'entre eux en cette ère de professionnalisation de l'enseignement. Juste après avoir obtenu ma licence, j'ai présenté le concours de lyrique. J'ai eu à présenter 2 filières, filière de contentieux international et intégration régionale et management des institutions communautaires. J'ai été admis définitivement dans les 2 filières et à l'une j'étais même le major en filière d'intégration régionale et management des institutions communautaires. Au-delà de l'encouragement, il a été aussi recommandé à ces lauréats de représenter valablement cette institution partout où ils seront amenés à poursuivre leur carrière. L'UB souffre d'un important déficit en enseignants, toute chose qui a valu des remerciements pour la mise à disposition de 75 jeunes enseignants issus des 25 000 diplômés en voie de recrutement à la fonction publique camerounaise. Le professeur Maurice Chouenté en a profité pour saluer les efforts des partenaires de l'université qui ont contribué à l'encadrement de ces 2840 licenciés, 17 doctorants et 105 de niveau maîtrise. Avec 3,75% d'augmentation de taux de diplômés par rapport aux années antérieures. La chorale de l'université de Buea a donné une touche à cette cérémonie, comme quoi rien ne se fait sans la volonté divine. Et voilà donc qui nous conduit à la fin de ce journal. À retenir, par leurs fresques, peintures, murales, les artistes plasticiens contribuent à leur manière à la campagne de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Douala. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la situation économique de bon nombre de ménages camerounais n'est pas stable, qu'on soit fonctionnaire ou dans le privé et même commerçant. Malgré tout, en cette période, il faut faire attention, il faut être vigilant. Violeurs, bandits et agresseurs rôdent dans notre cité, même dans d'autres villes du Cameroun. Merci d'avoir suivi. Restez câblés dans le Broadcasting System. L'actualité et les programmes se poursuivent. Prenez surtout soin de vous parce que chaque jour est une vie. À demain. Au revoir.